Bonjour, avez-vous déjà vu les images des émotions collectives en Corée du Nord? Jubilation générale en présence du dictateur en chair et en os, détresse générale devant sa dépouille mortelle. On rit ensemble, on pleure ensemble, on se roule par terre, tous ensemble. Avouons notre stupeur, notre incompréhension, voire notre mépris pour cette hystérie collective. Mais que dire des supporters criant en chœur lors d'une compétition sportive? Tous ensemble, tous ensemble, tous! Ou aux fans communiant au concert de leur idole, lumière à la main. Quelle honte ces effusions collectives! Moi je décide tout seul de mes émotions, je les maîtrise, elles sont personnelles, individuelles et portatives, question de dignité, d'autonomie, de liberté. Attention, à force d'exalter le bienfaisant personnalisme, ne glisse-t-on pas vers l'individualisme, au risque de promouvoir un moi isolé, indépendant, coupé de la communauté? En réalité, les êtres humains s'inscrivent toujours dans une culture. Ils épousent naturellement ses codes sociaux, ses rites et ses émotions. Quand une partie de la communauté est éprouvée par un drame, deuil, accident, catastrophe naturelle, tous souffrent. Le corps pâtit de la maladie d'un seul membre. Le peuple éprouve un besoin impérieux de se réunir, de s'unir, de communier. Exigence d'humanité. Je l'ai éprouvé lors des grands rassemblements de janvier 2015, après les premiers attentats. Dans la rue, j'ai épousé une émotion collective qui m'a paru belle et réconfortante. Nous avons tous besoin de ressentir ensemble. Ce n'est pas pour rien que l'on se réunit encore pour regarder un match, même devant la télévision, alors que la généralisation de l'écran individuel appauvrit l'humanité. Le cinéma en salle a d'ailleurs une toute autre saveur que le visionnage perso. L'homme est fait pour le partage. On danse ensemble, on aime ensemble et on prie ensemble. Dans son introduction à la vie dévote, saint François de Sales incite à prier prioritairement au sein des assemblées, sans se cantonner à l'oraison personnelle. En Birmanie, la messe dominicale commence par une longue litanie d'intentions personnelles que les fidèles tiennent à présenter en présence de tous. Occidentaux, je crois que nous devrions davantage traquer l'individualisme qui s'insinue partout. Je nous propose en tout cas d'épouser sans fausse honte les émotions collectives qui nous semblent justes. Bien sûr, chacun, c'est son droit, peut se sentir étranger à une émotion qui saisit le plus grand nombre. Prudence légitime, la foule est versatile, prompte à brûler ce qu'elle a adoré. Nous ferons donc le tri. Nul n'est obligé de rire avec tous, et l'on s'abstiendra de se joindre aux moqueurs comme aux lyncheurs. Gare aux emballements mimétiques où l'on s'acharne contre des boucs émissaires. Mais pour les larmes, c'est différent. Pleurer avec ceux qui pleurent est consolateur. Les rites de deuil favorisent la tristesse partagée. La joie aussi est contagieuse, même si nous privilégions la joie sacrée, éprouvée ensemble aux grandes fêtes de notre religion, il n'est pas juste de bouder systématiquement d'autres réjouissances, sportives, artistiques, nationales. Alors, tous prêts à vibrer à l'unisson de la famille humaine ?